Donc en fait, une chose importante à savoir, c'est qu'on n'aurait jamais adopté Asgard si on ne t'avait pas connu et si je n'étais pas déjà venue en avril et que j'ai assisté en fait au travail extraordinaire que tu as mis en place avec notre chien. Chaque jour, 50 chiens sont euthanasiés en Espagne. Tous les ans, c'est 100 000 chiens qui sont abandonnés. Aujourd'hui, nous allons vous raconter ce nouveau sauvetage de ce chien prénommé Asgard, de type dog allemand croisé. Ce chien, âgé de 2 ans et 4 mois, a toujours vécu dans un box fermé et attendait une famille d'accueil pour lui permettre de finir une vie comme ses désirs. C'est alors que Magali et Patrick, domiciliés en Suisse avec leurs enfants, ont décidé avec l'association Cœur de Galgo, en collaboration avec moi, de sauver ce chien de l'euthanasie. Cette démarche a été faite car Magali, la propriétaire de Mystique, était déjà venue me voir quelques mois auparavant dans le but de rééduquer sa propre chienne. Magali, et surtout Patrick, son mari, qui s'est donné un challenge de sauver ce chien, voulait absolument revenir me voir pour ne pas commettre d'erreur. Quelques jours après, c'est parti, départ de Suisse direction le sud de la France avec toute la famille et tous les chiens pour venir présenter Asgard. Et n'oubliez pas de réserver mon livre sur www.ericramson.com. Là, c'est un chien de refuge. Ça fait 2 ans qu'il est en refuge. Il rentre dans un nouveau cocon familial. Ce qui peut se passer, c'est que justement, on va commencer à avoir des attitudes du chien qui ne sont pas normales. Et on se dit, tiens, il aboie maintenant. Tiens, il fait ça. Parce qu'il faut savoir que les chiens qui sont en refuge sont instaurés à la hiérarchie de meute et pas la hiérarchie familiale. La hiérarchie de meute, c'est-à-dire qu'ils sont dans une courette avec plein de congénères, d'où en fait l'appel à la communication, etc. Et la hiérarchie familiale, c'est quand il est chez vous. Donc là, il sort d'un refuge de la hiérarchie de meute, c'est-à-dire il y a l'aboiement et il y a les mâles dominants, les femelles dans un refuge, ça aboie de partout, donc ils communiquent comme ça. Et là d'ailleurs, on sort de ce refuge et il vient dans le cocon familial. Test d'évaluation numéro 1 sur Asgard, c'est ça? Asgard. Asgard. Donc c'est un chien qui ne connaît pas le domaine extérieur que d'une courette, qui n'a été socialisé à aucun chien, qui ne connaît pas forcément les êtres humains et tout ce qui est les artifices extérieurs. Test d'évaluation numéro 2, je vais donc mettre la laisse autour du cou de ce chien pour avoir la totale maîtrise de ce dernier, comme je le fais sur toutes les vidéos. Et je vais donc pratiquer la communication salivaire pour voir s'il y a une agressivité quelconque par rapport à sa pathologie et par rapport à son ancienneté, surtout par rapport à son mode de communication et son mode de vie. Non, pas toucher, pas bouger. Non, pas toucher, pas bouger. Bien. Pas toucher, pas bouger. Non. Pas toucher, pas bouger. Non. Très bien, mon chien. Pas toucher, pas bouger. Non. Pas toucher, pas bouger. Pas toucher, pas bouger. Bien, mon chien. Très bien. Au pied. Bien, au pied. Oui, bravo. Ça, c'est au pied. Très bien. Au pied. Oui. Très bien, ça, c'est au pied. Mieux. Au pied, tu tournes. Oui, ça, c'est au pied. Assis. Assis. Oui, ça, c'est assis. Sors la queue. Assis. Voilà. Très bien.
Asgard au pied. Bien mon chien, ça c'est au pied. Au pied. Assis. Voilà, ça c'est assis au pied. Pas bouger, pas toucher. Pas bouger, pas toucher. Si Asgard, c'est bien. Ça c'est assis, pas bouger, pas toucher. Au pied, Boubou. Au pied. Maintenant, quand les chiens deviennent agressifs, soit c'est un problème neurologique, et ça c'est qu'un vétérinaire qui va pouvoir l'identifier, ou alors simplement c'est parce que nous l'être humain, on sera mal comporté et on aura mal communiqué avec son chien. C'est ce que là je suis en train de prendre en place avec Patrick, et c'est là où justement là je suis en train de lui mettre en place un truc de conditionnement. Donc là Patrick, ton chien il est couché, d'accord? Ton but c'est de capter son regard. Une fois qu'il a capté ton regard, tu vas lui faire comprendre que tu es content de sa position. Oh, ça c'est bien mon cher. Ça c'est bien mon cher. Ça c'est bien mon cher. Couché. Hein? Couché. Doucement ta caresse. Ça c'est bien mon cher. Voilà, ça c'est couché. Ça c'est couché. Stop. Continue à caresser ton chien sur le côté et pas sur sa tête. Ça, c'est pas bon pour lui. Ici, oui. Ça, c'est couché, c'est bien. Ça, c'est couché. Regarde, regarde. Ça, c'est couché. Ça, c'est couché. Regarde. Ok? Tu peux pas faire ça si tu caresses le chien sur la tête. Là, tu peux. Là, tu peux les deux comme ça. Ça, c'est couché. Regarde ta main. Si tu prends ici, c'est pas bon. En clair, il faut lui faire croire que tu es soumis à lui, alors qu'en fait, rien d'un tel, c'est toi qui es maître de ce que tu fais. Et donc, un chien, en fait, qui est comme ça, rien qu'en prenant des zones, tu peux faire des choses très magiques. C'est par exemple celle-là. Sans parler. Et on va être de bon. Eric Thompson, cette position est très inconfortable. Vous êtes dans la cage avec ces deux chiens. C'est ça. Dans quel but? Afin de leur comprendre que l'énergie est importante, donc je suis au milieu des deux. Alors bien évidemment, je déconseille de faire ça à n'importe qui, parce que je suis un professionnel. Donc ce qui est important, c'est juste de canaliser les chiens, parce que j'ai fait un mode de processus de familiarisation juste avant. Donc là, je me mets en position pour montrer que je suis effectivement bien présent. Ils n'iront pas en fait à l'attaque parce que je suis là, même s'ils ne se supportent pas, parce qu'ils me respectent. En revanche, dans quelques minutes, je vais sortir de la cage et laisser les deux chiens ensemble. Silence, hein. Mystique, appelle Mystique. Allez. Ça c'est bien. Viens, Mystique. Ça Viens, c'est bien. viens là, viens. Ça, Recule. Pas toucher, hein. Hep. Viens là, Mystique. Allez. Chut. Doucement. C'est ça un bon chien formateur. Laisse-le faire. Hein. Ça, c'est-à-dire que, vas-y. Ah oui? C'est-à-dire que, bien touché. Allez, du tout. Là, je peux dire qu'il y a du travail pour les chiens formateurs. Ouais, je pense. Hein. Ouais, ça c'est énorme. Pas que je sais pas bouger. Bien, appel au jeu. Doucement. Stop. Bien. Ouais. C'est beaucoup mieux ça.
Ouais, c'est bien. Voilà. C'est pourquoi, Laurence, qu'on fait ça. Pour te montrer qui c'est les vrais professionnels. Ouais. Ah ouais, ouais. Oh là là. C'est bien. Ouais. Pas bouger, pas toucher. Ça, c'est... Tu débrouilles, tu passes tout droit, vas-y, reste tout droit. Pas bouger, pas toucher. Pas bouger, pas toucher. Très Ça, bien. c'est bien. Va doucement, marche doucement, plus doucement. Au pied, regarde. Allez, allez, Ça, c'est bien. Allez, on y va. caresse-le bien. Allez, on y va. Ça, c'est Voilà, demi-tour. demi-tour. Ouais, t'as vu, c'est mis assis encore et halte. C'est bien. Halte. Vas-y, Halte. Pas bouger. Ça, c'est bien. mets-le assis, il va s'asseoir. Vite encore, mets-le en Assis. pied. Assis. Oui, caresse-le, Bien. ça c'est assis. Ça, c'est bien. Ça y est, il commence à comprendre la position assis. Bien, ça. Ouais, ça c'est assis, c'est bien. C'est bien. Oui, mon chien, ça c'est assis, c'est bien. c'est Bravo, bravo, ça c'est assis, c'est très bien. Bravo, bravo. Ça c'est le assis. Bravo, ça c'est assis. Bravo, ça c'est bien. Très bien. Allez, go, t'y vas. Et n'oublie pas de dire assis s'il s'assoit. Hein. Allez, on y va, mon chien. Allez, bébé, allez, 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 allez. Hop, Assis. il va tout seul. Assis. 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 Bravo. Eh ouais, ça c'est bien, Doudou. Ça, c'est bien. Halte. Halte. Pas bouger, pas toucher. Appelle-le. Regarde, au pied. 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 Oui, il est là, papa, il est là. Regarde, au pied. Regarde, au pied. Là, mon chien. Bien, regarde. Oh là là. Oui, il est parti tout seul, le Doudou. Donc en fait, une chose importante à savoir, c'est qu'on n'aurait jamais adopté Asgard si on ne t'avait pas connu et si je n'étais pas déjà venue en avril et que j'ai assisté en fait au travail extraordinaire que tu as mis en place avec notre chien. Non, moi je dis, Magali, il est vrai que sa seconde expérience, donc elle a un peu plus de recul que moi pour pouvoir un peu résumer ce stage et la satisfaction qu'elle a toujours à venir ici. La première fois pour sa chaîne, la seconde fois pour m'accompagner dans mon challenge et mon défi qui était de prendre ce gros chien nommé Asgard. Il y a 3 jours, il était relativement distant, même s'il commençait à me connaître. Et après 2 jours de stage, je suis sans voix sur le résultat suite à tes conseils que j'ai mis en application, j'espère, le mieux possible, mais qui c'était clair, concis, efficace comme tu l'es apparemment. Et je voulais quand même te remercier pour résumer. Et je pense que on a sauvé tous les deux ce chien. Ça, c'est ma plus grande satisfaction. Cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications et les dernières vidéos de la chaîne Eric Tramson. Vous pouvez voir la vidéo suivante. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. N'oubliez pas de mettre un maximum de pouces bleus. Merci pour vos commentaires. Ciao, bye bye.